C'est le genre de truc, moi. Oh, vous savez pas quel malheur il s'est produit? Un malheur assez triste. Ma souris se dégrade. Ma souris d'ordinateur se dégrade. Je prends l'ordinateur l'autre jour. Oui, bon, elle est un peu poussiéreuse et tout. Et il y a surtout la, la marque de mes doigts. Le plastique est enfoncé tellement elle est marquée par mes doigts. Bon, elle a cette souris, elle est de 2015 ou 2016. Hein. Elle a 8 ans presque. Et le grand malheur qui s'est produit, c'est que je commence à l'utiliser et putain, je me dis putain, elle accroche. J'ai un tapis de souris là, un giga tapis de souris. Il y a l'accroche. Je me dis putain, mais c'est quoi cette histoire? Et ça me gêne, ça me gêne. Et en fait, regardez le malheur qui s'est passé. Le patin s'est arraché. Ça, c'est les patins en tout lisse là. Et en fait, le patin s'est arraché. Résultat, il y avait de la colle là. Et ça collait. Donc j'ai réussi à gratter un petit peu avec mon ouvre-lettres là. Donc j'ai réussi à gratter un petit peu, mais ça accroche encore. Mais je ne veux pas la changer, cette souris. Je veux pas la changer. Cette souris a plus de kilomètres au compteur que le... Oui, c'est probable. Non, j'ai mes doigts sont marqués. Mes doigts sont marqués et le plastique est enfoncé. Ça a creusé le plastoc. Vous voyez? Mais c'est ma souris. Je n'aime pas changer mes périphériques. Déjà, quand j'ai changé mon clavier, ça a été toute une histoire. Je n'aime pas changer mes habitudes et souris et tout. Hein? Ah, tu confirmes? Quoi? Ah, j'aime pas changer de téléphone? Ah ouais, c'est chiant. Non, c'est pas un fossile cette souris. Qu'est-ce qui me reste du coup de vieux là dans mon... L'ordinateur, bon, l'autre a été saisi, du coup j'ai dû en racheter un. Quand je récupérerai l'autre, je le revendrai, mais en tout cas là j'en ai remonté un, donc c'est bon. Mon casque, c'est mon deuxième. Depuis 7 ans, j'ai dû le changer une fois parce que regardez, hein, toute la mousse elle se barre et tout. Hein. Mais ouais, je l'ai déjà changé une fois. Ma souris, non, elle est d'origine, du coup de 2016 ou ouais 2015 même. Hein. Ouais, les 2015. Mes écrans, j'ai dû les changer. Et les deux que j'avais là de côté, ils ont cramé. Et celui que j'avais au milieu, je l'ai filé à Malone parce que du coup, je voulais prendre un écran 144 Hz. De quoi? Oui, ça fait 5 ans que je t'ai, oui. T'es con toi. Mais sinon, non, en périphérique, j'ai dû malheureusement changer beaucoup de choses, quoi. Mais la souris, c'est le dernier des Mohicans. Ouais, c'est vrai que la souris, c'est la survivante de 10 ans d'informatique, quoi. Ouais. Mais je veux pas la changer. Même les boutons, hein, ils sont tout passés, tu vois. Ils sont tout lisses. Mais non, non, je veux pas la changer. J'ai trop l'habitude de cette souris. C'est super compliqué de changer de souris pour quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, déjà. Donc, et puis quelqu'un comme moi, un petit peu psycho. Ah non, j'ai la chaise. Ah oui, ma chaise. Eh, celle-là aussi, elle a presque 10 ans, cette chaise. Oh, elle a 10 ans. Non, c'est vrai, 2015. Mon père l'a rebricolé, il a ressoudé en dessous, ça tient. Écoutez, moi, tant qu'elle tient, moi, je suis content. Juste que des fois, elle bloque, donc c'est bien. Et des fois, elle bloque plus et je peux tomber en arrière. C'est un petit peu chiant. Pourquoi t'avais changé la souris d'avant? Parce que j'ai toujours été fan des souris Mad Catz Rat 5. Donc, c'est un modèle de souris. Alors, c'est la Honda Civic des souris. Et j'en ai encore une, hein. J'en ai une d'ailleurs encore fonctionnelle dans le placard. Mais elle est blanche et ça va pas. Voilà, j'avais cette souris là. La Mad Catz 5. Rat 5. Voilà. Ça, c'était ma souris à l'époque. Vous voyez, très futuriste. Voilà. J'adorais. Le truc, c'est que c'est une souris qui tombait tout le temps en panne. Elle durait à peine un an et elle cassait. Les boutons pétaient. Donc j'en ai eu marre. Et j'ai acheté le nouveau modèle en blanc. Et le problème, c'est qu'en blanc, elle est toute lisse. Sauf que la mienne ici, elle est pas lisse. La mienne ici, elle est rugueuse. Et le problème, c'est que quand t'es sur le PC pendant 8 heures la journée, tes mains transpirent. Et du coup, sur la souris là, elle est tellement laquée que du coup, mes mains transpiraient dessus et ça glissait. Mes mains glissaient constamment. Donc j'en étais même arrivé au bout d'un moment où j'avais acheté un revêtement de skateboard que j'avais coupé en petits morceaux pour coller sur la souris des morceaux de skateboard sur les boutons pour que ça ne glisse plus. C'était tellement chiant. Du coup, j'ai arrêté de m'en servir parce qu'elle glissait tout le temps et c'était chiant. Et puis cette marque, de toute façon, elle est décédée, la marque.
Je crois qu'ils l'ont revendu ou je sais pas quoi, la marque, à un autre constructeur. Donc après, j'ai dû, à contre-cœur, changer de modèle de souris pour passer sur la Logitech G502. À fil en plus, c'est une filière, hein, c'est même pas une sans fil. Hein. Ah, Logitech 20 boules, ça fait l'affaire. Non. Non, après, c'est un outil de travail et honnêtement, il y a des souris, t'as mal au poignet. Moi, j'ai la souris du PC portable en bas. Bon, c'est quand même une Rocat, elle est quand même vachement bien. D'ailleurs, le quasiment au même prix que celle-là. Mais je la trouve moins ergonomique. Celle-là, en fait, je trouve qu'elle est vachement ergonomique. Voilà, j'ai la place de mes doigts. Si demain je dois la changer, je serais d'une tristesse absolue. Je serais bouleversé. Psychorigide? Non, pas psychorigide, mais j'ai eu une période où j'aimais bien tout changer, tout racheter tout le temps, et maintenant je me dis tout comme ça. Maintenant, j'aime bien garder mes vieux trucs. Tant que ça marche, je suis bien. Regardez, Laura, elle fonctionne encore, je la garde. Ouais, si tu fonctionnes encore. Bah, si. Ah bah, si là, je dois acheter une nouvelle souris, je rachète exactement la même, la G502. Et j'ai déjà regardé sur Amazon l'autre jour, et quand j'ai vu le prix, j'ai dit bah non, en fait. Voilà, G502, 69,99 €. Ou 51 avec fil. Donc si je prends la version comme moi avec fil, ça me dérange pas plus que ça d'avoir un fil, hein. De toute façon, tu chasses quoi avec? Bah du coup, elle est à 51 €. Mais j'ai pas envie de payer 51 balles pour avoir une souris. Si je peux garder celle-là le plus possible, et c'est pas la plus chère, hein. Il y a des souris gaming, là 107 €, la G903, 104, 119. Bah la Mad 4 que j'avais acheté, l'ancienne là que je vous ai montré, ouais, elle coûtait au moins 150 balles la souris. Truc de fou quoi. Non, non, moi je veux pas changer. Tant qu'elle fonctionne, je suis content. Non, non, non. Le clavier, pareil, je l'ai gardé longtemps, au moins 10 ans, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, il y a toutes les touches qui se sont barrées. Des trucs marchaient plus et tout ça, donc c'est pour ça que je suis passé sur le. Je sais même pas c'est quoi comme clavier. Le Corsair. C'est un Corsair, je sais pas quoi là. Donc, clavier aussi, c'est compliqué. Quand t'as pris l'habitude dictalographique d'écrire sans regarder ton clavier, bah de changer de clavier, des fois, c'est pas si évident que ça. C'est pas facile. Ah, je voulais regarder. J'ai trouvé une solution pour mon PC. En fait, j'avais expliqué que j'avais des problèmes. Du coup, sur mon ordinateur, vous savez, souvent j'ai des problèmes de performance. Je vous ai dit, ça plante et tout. Impossible de comprendre pourquoi. Ça me rend zinzin. Je pète des boulards. Putain, ça me saoule, tu vois. Le PC plante et tout. Et sauf que en ce moment, il y a un grand scandale des processeurs Intel i9. Je sais pas si j'arriverai à retrouver. Et en gros, les modèles de processeurs comme G ont des gros problèmes, apparemment, avec des instabilités et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais grave, attends, c'est pas lui. Mais pourquoi il me montre Vivien, là, machin, là Voilà, c'est ça. En gros, j'étais en train de chier et je passe ça. Et je me dis, oh, regardez, écoutez. Cette vidéo parce qu'à tout moment, il peut mourir, il peut claquer. Depuis le début de cette année, pas mal d'utilisateurs de processeurs Intel constatent des choses un peu bizarres, de l'instabilité, des crashs en jeu, des blue screens. Et le point commun de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont tous un processeur Intel Core i9. C'est bizarre. Voilà. Donc oui, j'avais déjà vu passer 2-3 trucs comme quoi les processeurs comme le mien ont des problèmes et apparemment ouais, ça serait assez chiant. Et du coup, en fait, je vous avais dit, le problème, en fait, c'est que il faudrait idéalement que je reformate tout mon PC. Donc, je réinstalle tout, Windows, les applications, les machins et tout ça et tout ça. Que je reparte à zéro pour voir si ça corrige les problèmes. Si c'est réellement un problème de Windows ou si c'est un problème du processeur. Processeur qui aujourd'hui n'est plus garanti alors que je l'ai payé 500 balles. Ça fait un peu chier. Ah si, peut-être qu'il a... Attends, il est peut-être encore garanti. Attends, on sait jamais. Je vais regarder. Putain, ça se trouve, il est garanti. Ce serait peut-être le moment d'essayer. Hein. Vu le prix que ça coûte. Non, il est plus garanti depuis... Non, depuis mai, il est plus garanti. Bon, tant pis, c'est pas grave. Et du coup, ouais, il faudrait que je reparte sur rien. Le problème, c'est que de tout reformater, en gros, j'efface tout ce qu'il y a comme application, pas mes données et tout, hein, vous inquiétez pas, mais je dois effacer tous les logiciels, Windows et tout, et repartir sur une nouvelle installation. Sauf que ça prend plusieurs jours à tout réinstaller. Oh, franchement, vraiment plusieurs jours. J'exagère pas, il y a tellement de logiciels à réinstaller, de trucs à paramétrer, configurer, machin et tout. Ça veut dire que pendant au moins 1 ou 2 jours, j'ai le PC qui est bloqué, je ne peux pas travailler dessus. J'ai le PC portable en bas, certes, mais c'est pas ergonomique, j'ai pas l'habitude de bosser dessus et ça me ferait perdre du temps, tu vois. Et tout à l'heure, je regardais une vidéo de le youtubeur qu'on a entendu là, le youtubeur French Hardware là. Et il parlait d'une carte mère, il disait, oh, il y a 2 emplacements de disque dur ME.
Les disques durs ME, c'est le nouveau format des disques durs, ces petites barrettes là, comme des barrettes de RAM. Et je regarde mon PC, je me dis, mais j'ai 2 emplacements sur mon PC, j'en ai un qui n'est pas utilisé. Et il y a quelques temps, j'avais pensé à acheter un autre disque dur pour le foutre dedans et avoir un peu plus de place pour les applications. Je me suis dit, mais en fait, j'achète quand j'aurai 50 balles à dépenser ou 30 balles, je sais plus combien. J'achète pour tester un SSD, je le fous dedans, comme ça quand j'allume le PC, il me demande sur lequel démarrer, et je réinstalle tout progressivement sur ce disque dur. Et je vois du coup si ça règle le problème, si ça marche mieux et tout ça. Et quand j'aurai fini de tout faire, bah l'autre je le reformate, et du coup j'ai 2 disques durs dans mon PC. Mais du coup j'aurai fait le transfert progressivement. Quand il y a des trucs à installer, des longs trucs à transférer, je le fais la nuit, et puis voilà, comme ça me bloque pas le PC. Quand j'ai besoin de bosser, je démarre sur l'autre. Et quand j'ai besoin de installer tout ce que je dois réinstaller, je le fais sur l'autre. Enfin voilà, c'est une idée qui m'est venue, mais là j'ai pas envie de claquer de l'argent dans un disque dur NVMe. Pour l'instant, le PC fonctionne toujours. J'ai plus de plantage, plus trop de plantage. Ça reste assez correct, donc voilà, je vais rester comme ça. Ça fait combien de temps que le PC est allumé? 5 jours. Voilà, ça fait 5 jours, 13 heures que le PC il est allumé et j'ai pas de soucis. Donc ça va, tout va bien. J'ai changé clé au taf, j'ai renversé le coca sur le clavier, ça a tout cassé le coca. Oh putain. Tu peux pas refaire les patins, bah c'est des petits patins collants, alors il faudrait idéalement chauffer un peu, décoller et recoller des patins. Donc oui, il y a toujours moyen, de toute façon je la changerai pas, il y a toujours moyen de le refaire. Bah des tissus, non, c'est des petits patins en... C'est tout lisse là, c'est du plastique tout lisse. L'eau c'est pas mieux, l'eau de toute façon tous les liquides, à part si tu prends de l'huile, pas ouf quoi. Bref les amis, il est 22h15 bientôt, le live se termine, j'espère que vous avez passé un bon moment, je commence à avoir mal à la tête putain. Oh, ça commence à taper. J'espère que vous avez passé un bon moment, on se retrouve très vite pour un nouveau live, du coup ça sera vendredi, voilà. Demain, n'oubliez pas, Facecam All Course promo avec Laura, inédit sur la chaîne. Demain, vous avez 2 Facecam inédites sur la chaîne. C'est incroyable. Passez une très bonne soirée, amusez-vous bien. Des bisous. Salut.